c'est parti. Joie de vous retrouver. Donc d'abord, regardons la page que nous avons fait précédemment. Donc j'ai rajouté quelques fantaisies. D'abord un ruban que j'ai collé à l'arrière de ma page pour qu'il soit maintenu. Et puis, donc j'ai recollé ici une petite image. Ici aussi, et puis là-haut, j'ai mis une bande de dentelle. Voilà. Nous allons entamer les 2 dernières pages de notre album. Alors un petit peu de courage, il n'en manque plus. Donc sur cette page ici, c'est un petit système de volets qui s'ouvre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous pouvez coller des photos derrière, des photos devant aussi. La même chose en haut. Et donc ici, une encoche. Et à l'intérieur, on pourra aussi glisser des photos. C'est notre travail d'aujourd'hui. Il n'est pas très long, mais il faut être assez minutieux au niveau des mesures. Et bien voilà. Donc nous partons avec un nouveau manchon que nous pourrons rhabiller avec ce papier bouton. Mais ça peut être effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, tout à fait autre chose, qui fera 18 sur 19,5. Alors pour réaliser cette page, nous avons besoin de 2 cartons de 17 sur 9, coupés dans le cardstock, 4 carrés de 9 sur 9, et puis du papier décoration, on verra par la suite. Nous allons réaliser effectivement des petites fenêtres qui seront collées sur notre base et qui s'ouvrent de cette façon-là lorsque l'on tire sur le support. Alors nous allons démarrer ensemble. Je prends mon carton de 17 sur 9. Je prends ma règle. Je pointe 1 cm de chaque côté. Et je trace un trait. La même chose sur les petits côtés. Donc 1 cm. Un centimètre. Je trace. Et enfin le dernier côté. Je trace. Je prends le milieu, c'est-à-dire 8,5. Je pointe et de chaque côté, je coche à 5 mm. La même chose en bas. Et de chaque côté, je coche 1 mm, c'est-à-dire entre 8 et 9. Et là aussi, je trace. Ah, j'ai oublié de faire le repère du bas, qui sera nécessaire pour la découpe. Alors, 1 cm. 1 cm. Et je trace. Et voilà. Je donne ici entre les deux pour ne pas faire des cœurs. La même chose ici. Et donc je vais couper chaque carré au cutter. Je vais ouvrir des fenêtres. C'est fait.
je gomme pour ne pas laisser de traces de crayon. Même si elles seront cachées en grande partie par la décoration. Voilà. Alors cette partie sera décorée par ce petit carton qui fait donc 16,8 sur 8,8 et chaque partie 9 mm de hauteur. Au point de départ, donc pour vous il se présentera comme ça, c'est-à-dire que vous allez redessiner les carrés et les découper pour appliquer ici sur notre schéma. Bon, on fera ça après, je pense, c'est plus prudent. Je prends ensuite donc les deux carrés de 9 sur 9 qui vont me servir à faire ces parties-là. Alors, la même chose, sur 3 côtés, je mets 1 cm. Un repère de 1 cm sur les 3 côtés. Je trace. Centimètre ici, je trace et 1 cm de l'autre côté. En bas je ne mets rien. Et puis ici, au milieu de mes 7 cm, je fais un repère. Donc à 3,5, je mets un repère. Alors, si ça dépasse un peu, vous n'hésitez pas à prendre vos ciseaux et à recouper, que ce soit bien ajusté. Voilà. Alors, ces parties-là vont venir se fixer ici et là. Donc, je vais bien vérifier qu'elles passent bien. Vous voyez, par exemple, si je regarde celle-ci, c'est un peu trop long, donc ça ne va pas tourner. Donc, je vais recouper un tout petit peu ce côté-là.
qu'il y ait un petit jour, parce que sinon quand ce sera collé, vous n'aurez plus les tourner. Donc ici pour celle-ci c'est bon. Je fais la même chose avec l'autre côté. Donc c'est pareil. En haut c'est un peu trop long. Je vais supprimer un petit morceau. Je pourrais couper un tout petit peu en biseau. Un tout petit peu, ça passe bien. Voilà. Donc, voilà, ça va tourner comme il faut, c'est bien. Alors, je replace mes morceaux dessus. Et ma petite languette qui est là, la plus grande languette, je vais mettre de la colle et je vais l'appliquer ici. Je la centre bien, pas avoir d'inquiétude. Qu'elle serait mieux sur l'autre. Mais il est plus large de ce côté-là, donc je l'applique. La même chose en bas. Les petites languettes, surtout pour les coller, on en aura besoin à la fin. Voilà la première. J'applique la seconde. Dans le sens là, pardon, c'est-à-dire que les toutes petites languettes qui sont là et qu'on va replier sont toutes les deux du même côté sur la droite. Donc ici, je mets de la colle. Je centre et j'applique. Alors, vous voyez que ici en bas, ça dépasse un petit peu, donc il ne faut pas hésiter à recouper. Voilà, on ne voit pas le système en dessous. Voilà. Alors les petites languettes qui sont là, je les rabats. Je vais vous montrer ça de tout près. Voilà. Les petites languettes qui sont là, elles vont être rabattues. J'obtiens ça et ça va tourner comme ça. Ok? Dans ce sens-là. Alors ça peut être aussi dans ce sens-là. Comme on veut. Voilà. Alors voilà, ici je vois que ça coince un tout petit peu. Vous voyez, dans cette partie là, ça coince un tout petit peu. C'est pas grand chose, mais ça peut être gênant pour notre système. Voilà. Il faut absolument pas que ça coince. Il faut que ça tourne tout seul. Là bas ça coince aussi là. Ah non. Non, là c'est bien. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la décoration. Donc, je vais prendre mon papier qui fait 16,8 sur 8,8 et de chaque côté, je vais laisser 9 mm pour obtenir ce cadre-là qui viendra se coller ici. Je vais
découper. J'ai déjà mon ciboire. Alors ici j'ai donc mon dessin qui est prêt. Ensuite, alors, au dos, nous allons recoller les petits carrés qu'on a récupérés. Et ces petits carrés donc vont faire 6,6 sur 6,6. Donc je le redécoupe un peu, pas grand chose. Donc celui-là il est bien. Et celui-là il est bien. Donc je peux... Et voilà, les deux morceaux sont prêts. Il ne suffira plus qu'à décorer le devant. Donc, ici, je prends donc mon manchon, une feuille déco de 18 sur 19,5 et je viens la coller sur le manchon.
Je n'oublie pas de faire une encoche sur la droite. Fasse attention au sens où on fait mes encoches parce que hier je me suis trompée et il a fallu que je recommence tout. Voilà. À la limite, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que mon encoche, elle aurait été sur les épaisseurs, ce serait mieux. Alors, je vais positionner donc mes cadres ici, de manière à ce que l'ouverture se fasse par là. Parce que de ce côté-là, vous allez être gêné par l'album. Donc, il faut faire attention. Si l'ouverture se fait par là, voilà, ici, il faut donc les positionner comme ça. Alors on peut, selon la page, mettre dans un sens en bas et dans l'autre sens en haut, mais ici je préfère faire comme ça parce que sinon on va avoir quelques petits soucis pour les tirer de ce côté-là. Donc pour coller ces petits carrés, il suffit de mettre un peu de colle, pardon, sur les petits morceaux repliés. Je positionne à peu près à 7 ou 8 mm du bas. Et peut-être un peu plus par là à cause de l'encoche. Et j'appuie. À l'endroit. Donc voilà ce que ça donne. Je fais la même chose avec celui-là, donc je vérifie bien le sens d'ouverture. Pas de piéger. Donc il s'ouvre comme ça, c'est bien, c'est le bon sens. Donc de la colle sur mes petites pattes. La même chose, j'essaie de les aligner si possible. Je peux aussi les décaler si j'ai envie. Oups, il a bougé. Donc, ce système nous permet de mettre 8 photos. 1, 2, 3, 4. Si j'ouvre, derrière, 5, 6 et 7, 8. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à décorer cette page. Et le tour est joué. Voilà pour la suite, à bientôt. Au verso de cette page, c'est la dernière page. Voilà. Alors celle-ci, toute simple à réaliser. Simplement, j'ai rajouté des petites flippettes ici qui s'ouvrent. Pour rabattre ce volet, on peut y mettre une photo. Moi, j'y ai glissé une petite carte, mais vous pouvez y glisser des photos. Donc oui, celle-ci, elle est vraiment très simple et très rapide à faire pour la dernière page. Et j'en ai profité pour décorer donc la page que nous avons fait précédemment. J'ai rajouté des petits onglets de chaque côté ici, non, d'un côté, pardon, pour avoir plus pratique pour ouvrir nos systèmes. J'ai décoré les 4 carrés, j'ai choisi de mettre du tissu sur 2 avec un petit galon argenté de chaque côté pour cacher les troncs, c'est plus joli.
Et puis des petits dessins ici, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un papier uni aussi parce que vous avez décidé d'y coller des photos. Voilà, donc cette page est terminée. On la retourne et on passe à la dernière page. Cela, il vous faut préparer un carton qui fait 18,5 sur 14. En haut de ce carton, nous allons faire un pli d'1 centimètre. Allez, je vais utiliser mon instrument. Ah ben il est fait le pli. Ah mais je l'ai fait, c'est formidable. Donc j'ai même pas besoin. Le pli est fait, les encoches sont coupées. Donc j'ai à coller ce carton ici à l'aide de la petite languette tout en haut. Là, je viens de m'apercevoir que mon système par contre va venir là-dessus, donc il va falloir que je refasse l'encoche. Alors donc je mets de la colle ici. Et je colle tout en haut ce papier de 18,5 sur 14, ce qui nous fera un petit volet. On peut par contre, on peut arrondir les angles, ce sera beaucoup plus joli. Donc ici, on va arrondir les angles et puis les ancrer. Voilà, et puis on va les ancrer. On va laisser sécher un peu l'encre et pendant ce temps-là on va rhabiller le bas avec ce papier vert. Pas très droit. Alors, je vais rhabiller l'intérieur avec ce papier là que je vais placer comme ça, et donc je vais arrondir les angles aussi en haut.
l'autre côté. La même chose, je vais arrondir les angles en bas. Je vais coller ça ici. Je vais même en mettre 2. Donc ici de chaque côté, je vais mettre une petite flippette, je les ai trouvées, elles sont originales. C'est une petite clé et une petite serrure. Donc je vais mettre la petite clé, ou à la limite je peux aussi faire comme ça si je veux. Je peux en mettre qu'une. Mais peut-être que si j'en mets qu'une pour les tourner, ça va être un peu embêtant. Non, vaut mieux que j'en mette 2. Donc je vais faire un petit repère ici. Je vais dire qu'il est à 4,1 du bord. Donc je mets l'autre aussi 4,1. Alors je ne peux pas me servir de ma perforatrice parce que sinon je vais traverser le carton de l'autre côté. Donc je vais prendre mon système ici pour faire un trou en mettant ma main pour pas que ça traverse et en faisant bien attention bien sûr de ne pas me blesser. Voilà, alors je peux poser une des flippettes ici. Faut pas que ça traverse, hein, vous voyez, ça à travers le manchon. Et donc je la rabats de l'autre côté, je la serre pas trop pour qu'elle puisse tourner. Et puis je mets l'autre flippette de l'autre côté, la même chose. Voilà. La même chose, il faut qu'elle tourne. Donc les flippettes, peut-être que je les ai mis un peu trop près. Effectivement, ça va pas être pratique. Je les ai mis un peu trop près. Bon, ça va. Voilà, je vais les tourner dans ce sens-là et puis c'est bon. Voilà, comme ça ferme mon petit volet et puis c'est assez sympathique. Alors tout en bas, j'ai choisi de mettre une bande mais que je vais coller comme une petite pochette, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle seulement sur les bords. J'en mets pas au-dessus. Je la colle sur le bas de ma décoration en laissant 2 mm 5 de chaque côté. Et dedans, eh bien, je peux y glisser une petite carte. Alors la petite carte, elle peut être cachée en dessous.
c'est vous qui voyez. La petite pierre peut se cacher comme ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez la mettre. Voilà. Eh bien, on a terminé toutes les pages. Il ne nous reste plus qu'à tout coller, qu'à tout mettre en place. Donc, ce sera pour la prochaine séance. On collera les pages dans notre album et on essayera de faire en même temps la décoration de la couverture intérieure comme extérieure. Bon travail, continuez bien. Merci.